les 50 partis politiques signataires de notre démarche ne vont pas rester ici en train de sommeiller. Nous allons démarrer dès à présent. Nous avons commencé par une conférence de presse. Nous comptons aller voir les missions diplomatiques, leur expliquer notre position. Et certainement, nous sommes en train de vouloir programmer une mission à l'étranger pour non seulement expliquer à la diaspora notre position, mais aussi à la communauté européenne, aux amis du Gabon, pour que tout le monde essaye de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre transition. Pensez-vous que ce fut là une supercherie à l'endroit de la population gabonaise? Je ne peux pas dire supercherie puisque nous avons fait confiance au président de la transition et son équipe. Mais il semblerait que le président de la transition ait fait l'objet d'un certain nombre de tromperies. Il fait l'objet d'un certain nombre de tromperies. Des personnalités qu'il a bien voulu faire confiance ne l'induisent pas en erreur, mais c'est quelque chose de ce genre qui se produit. Parce qu'on ne peut pas ramener des personnes qui ont échoué. Vous enlevez quelqu'un à la mairie le matin, le soir, vous l'amenez à l'Assemblée nationale. Or que vous l'avez qualifié d'incompétent. Vous ne pouvez pas dissoudre un gouvernement et ramener les mêmes. Vous ne pouvez pas dire que le Parti démocratique gabonais n'a pas travaillé et ramener le Parti démocratique gabonais aux affaires. Ferait-on allusion à une restauration de ce Parti démocratique gabonais? Mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de renaître d'une autre manière. Le PDG, en jugé par les nominations, regardez les dernières nominations au Conseil des ministres. Ça donne froid au dos. Un seul village a combien de directeurs généraux? Un seul village. Et pas les moindres. Ça voudrait dire que nous avons là un PDG masqué qui revient à la face de l'opinion, à la face du monde. Ce dont nous ne pouvons pas accepter. Et quel est à cet effet l'argument, le mot que vous adressez à Monsieur le Président de la Transition? Au Président de la Transition, c'est vigilance. Prenez vos responsabilités. Le peuple gabonais vous a fait confiance. Le peuple gabonais vous a applaudi. Le peuple gabonais demande à ce que vous continuiez à restaurer le pays, que les anciennes pratiques disparaissent et que la transparence soit de rigueur. Nous pensons, nous, qu'il faudrait remettre en place une certaine rigueur dans la gestion du pays. Il faut renoncer avec les pratiques du passé. Si nous l'avons fait, eh bien, il faut mieux qu'on corrige, qu'on essaie de corriger les différents manquements que l'opinion a observés. Le peuple gabonais est resté longtemps embrigadé. Il va de soi que ces gens-là qui attendent mieux que les choses bougent, mais il faudrait bien que les choses bougent. Je demande, et par cette occasion, je vous souhaiterais, et c'est l'opinion des 50 partis politiques, qu'on puisse libérer les présidents qui ont été arrêtés. Et une simple lettre n'est pas un coup d'État. Cette lettre, ce n'est pas un coup d'État. Ils ont été arrêtés. Puisque l'auteur qui aurait, semble-t-il, a écrit la lettre ne se reconnaît pas, pourquoi gardons-nous ces gens-là en prison?